Salut à tous les gars, c'est Sebix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur Bitcoin. Donc, on va faire un petit résumé du marché comme d'habitude, on va aller sur les charts et je vous montrerai les différentes datas en order flow. Alors tout d'abord, en 24 heures, on a un marché qui est relativement stable, qui est relativement flat, avec quand même quelques cryptos qui se démarquent, dont certains meme coins comme le WIF. En semaine par contre, rien à voir, on a une map qui est très vert. Vous le savez, on a des gros winners comme le Tao qui nous a fait quasiment 100% en une semaine, donc c'est juste énorme. Et les tokens IA qui l'ont quand même suivi, même s'ils l'ont suivi de loin, on a quand même un FED qui nous fait plus 30%, un Render qui nous fait plus 28%. Alors sur BTC, vous le savez, on est toujours dans notre fameux bull flag. Ce qui est assez intéressant, c'est que là on a vraiment une grosse bagarre entre acheteurs et vendeurs. Pourquoi? Parce qu'on a une grosse résistance, notre ancien top, notre ancienne jambe haussière, aux alentours des 64 000, 65 000. Donc forcément, c'est très difficile à passer. Si on se met sur une time frame un petit peu plus courte, on va se mettre en 1 heure, c'est vraiment beaucoup plus visible. Attention de ne pas créer de zone de distribution non plus. Là, ça va parce qu'on fait des mèches pour aller chercher les poches de liquidité à chaque fois. Mais par exemple, si on a un scénario et une charte qui commence à faire comme ceci, et qu'on vient jamais chercher les plus bas juste ici, là, etc. La smart money, ce qu'elle va faire, c'est venir, paf, aller chercher tout ça, donc nous faire un gros dump. Et là, on aura tous les retails qui seront piégés, qui vont se faire liquider, à l'inverse d'une zone d'accumulation, où on est plus dans un setup où on va faire des plus hauts, mais sans jamais aller chercher le sommet. Donc forcément, on va avoir énormément de liquidité qui va se créer juste ici. Et la smart money, elle va faire exactement la même chose, mais dans l'autre sens, pour aller liquider donc toutes ces personnes-là. Là, on n'est pas réellement dans un des deux scénarios, étant donné qu'on fait des mèches pour aller chercher toujours les derniers plus bas qu'on a fait. Donc à voir, on peut totalement partir que ça soit vers le nord ou vers le sud. Pour l'instant, c'est un petit peu flou. Donc faites attention si vous voulez trader et que vous n'êtes pas expert, que vous êtes débutant. On est dans des moments un peu compliqués, étant donné qu'on est sous la résistance. Quand on aura passé ce niveau juste là, ça sera beaucoup plus clair. Mais étant donné qu'on est toujours sous la résistance, c'est un petit peu plus compliqué. On pourrait potentiellement se faire rejeter pour aller encore une fois retourner en bas de notre canal baissier. Là, ça retarderait encore notre deuxième vague du bull run. Malheureusement, les altcoins prendraient également très cher parce que ça nous ferait encore un moins 20% sur BTC. Attention, on n'est pas du tout, c'est pas parce qu'on est sous la résistance et qu'on a un petit peu de mal à la passer qu'on va pas forcément la passer. C'est vrai que là, on est mardi, on a les marchés financiers qui ont rouvert lundi. On était quand même sur une journée qui était très flat pour un jour ouvert finalement aux professionnels. Donc à voir ce que ça donne aujourd'hui, peut-être qu'on aura un petit peu plus de volatilité. Après, si on vient regarder sur les marchés traditionnels comme le S&P 500, le Nasdaq, on va le voir juste après, vous allez voir que c'est très flat également, étant donné qu'on reste très corrélé aux actifs traditionnels, c'est totalement normal. Au niveau du RSI, on est toujours dans des zones assez abordables, un petit peu moins de 65 de RSI, donc ça reste des zones pas propices à l'achat, pas propices à la vente non plus. Donc on est quand même sur un actif qui a l'habitude d'aller chercher pas moins des 90 de RSI. Donc on a encore de la marge pour pousser, d'autant plus que quand on arrive dans ces zones-là, on peut y rester encore pendant 2-3 semaines, un mois grand maximum. Donc on peut encore aller pousser et chercher des prix assez hauts avant de se retourner. Donc à surveiller. Au niveau d'Ethereum, assez intéressant. On a enfin Ethereum qui reprend de la force, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. On a les altcoins qui rebondissent. En plus avec une structure qui est vraiment très belle. Comme vous pouvez le voir juste ici, on a un joli double bottom, un joli W. Avec le break de la ligne de coup juste ici. Pourquoi pas faire un potentiel pullback comme ça avant de repartir. Ça serait assez intéressant. Maintenant à voir, attention qu'on n'aille pas plus bas parce que c'est vrai qu'on a quand même notre zone de rechargement qui se situe pas très loin d'ici, aux alentours des 2100 $. Bon, ça nous ferait quand même une grosse correction. Il faudrait qu'on aille chercher un moins 20%, mais sur Ether, ça peut se faire assez vite. Donc attention à pas trop FOMO et rentrer ici parce que à tout moment, si on a le BTC qui se retourne, on pourrait vite revoir un ETH dans sa zone de rechargement. Maintenant, je voulais vous passer une crypto qui a elle aussi explosé, le Tao, qui est maintenant mon plus gros bag pour l'anecdote. C'était ma quatrième ligne. Elle a tellement explosé qu'elle est passée en première ligne devant Kaspa, Ethereum et BTC. C'est juste énorme. 572 $. On n'a pas l'air d'avoir une correction pour l'instant, ce qui est assez fou.
Depuis son bottom aux alentours des voilà, 160 $, on est sur un 260%, donc plus de fois 3,6, c'est juste énorme. Maintenant, attention, pour ceux qui veulent rentrer, les gars, faut pas FOMO sur cette zone. On n'est pas du tout dans des bons prix d'achat. On commence petit à petit à rentrer dans des prix assez propices à la vente, même si vous le savez, moi, mes targets sont plus aux alentours des 2000 $ qu'aux alentours des 571 $. Mais attention, parce que là, on commence à rentrer petit à petit dans des zones de surachat. On est à 84 au niveau de RSI. Bon, après, je tiens à vous le dire, on est sur un actif qui a l'habitude d'être dans ces zones. On était en novembre 2023 à 93 de RSI, ce qui est juste énorme, et on y est resté de fin octobre jusqu'à début décembre. Donc on est sur un actif qui a l'habitude d'être en surchauffe. On peut encore pousser de quelques centaines de dollars, peut-être pas jusqu'à notre ATH, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup, d'autant plus qu'on a une grosse résistance juste ici. Je vais la matérialiser comme ceci. Donc on est vraiment en plein dedans littéralement. On peut voir qu'elle nous sert souvent soit comme support, soit comme résistance à l'heure actuelle. Elle nous avait servi beaucoup de fois comme support quand on était aux alentours de notre ATH. Et là, forcément, on a une grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs pour savoir si on va dumper ou alors si on va continuer à accélérer. Ce qui serait assez intéressant et ce qui permettrait aux retardataires de rentrer sur la crypto, ça serait de faire un pullback ici sur les 350-360 $. Malheureusement, c'est une target qui me semble assez basse. Donc faire un scénario comme ceci, gros pullback, ça nous aiderait bien d'ailleurs si le marché était baissier, ça nous permettrait vraiment d'aller chercher des prix beaucoup plus bas. Si on a un Bitcoin qui continue à pump, ça m'étonnerait beaucoup qu'on revienne dans ces niveaux-là. Et dans ce cas-là, ça nous permettrait vraiment de tempo, d'avoir un cours qui revient dans de très bonnes zones et qui se construit de manière vraiment très saine pour pouvoir repartir et nous faire des plus hauts, aller break notre ATH et vous connaissez la suite. Malheureusement, je ne pense pas qu'on ira aussi bas. Probablement qu'on pourrait s'arrêter déjà sur une zone un petit peu plus propice aux alentours des 470 $. Vous pouvez voir qu'on a également un gros support, une grosse résistance juste ici. On s'est arrêté une fois ici en début mai 2024, une deuxième fois ici fin mai 2024 et une troisième fois ici début juin 2024. Donc potentiellement faire un pullback juste ici pour pouvoir repartir. Si on s'arrête ici, ça nous ferait entre moins 20 et moins 30%. Et si on vient chercher donc aux alentours des 350 $, là ça nous ferait un moins 40%. C'est un actif qui, si on a une tendance baissière sur le marché global crypto, peut aller chercher ces zones de prix. Mais ça m'étonnerait que si on a un Bitcoin qui pump et qui vient rechercher son ATH, on a un Tao qui corrige aussi fortement. Alors bien évidemment, on aura forcément une correction, mais voilà, des bonnes zones d'achat, je ne sais pas si on en aura encore sur cette crypto. Maintenant, je voulais retourner un petit peu sur la charte ETH BTC, reparler d'ETH un petit peu. Assez intéressant, donc je vous le rappelle, on a notre fameux bull flag qui nous dure maintenant depuis plus de 2 ans, depuis août 2022. On est toujours dedans, là, toujours pas cassé, ça c'est vraiment impressionnant. Et on a rebondi il y a quelques jours sur le bas de notre range, donc ETH reprend un petit peu de la force, ça fait plaisir. Si on vient chercher le haut de notre canal baissier, de notre bull flag, ça nous ferait quand même un beau delta de hausse, et ça permettrait vraiment à l'ETH de reprendre des grosses couleurs, 22% de performance en plus que le Bitcoin. Ça ferait vraiment un très joli pump sur ETH. Au niveau de la Bitcoin dominance, assez intéressant, ça signifie bien qu'on a quand même un petit peu les altcoins qui reprennent de la force, même si c'est pas énorme non plus, on est sur les niveaux de début septembre. On est actuellement sur un moins 2%, donc c'est pas grand chose. Je vous avais dit, les targets que je vise sur cette charte, ce serait aux alentours des 45-40%. Je vais mettre en weekly, je vais vous expliquer pour ceux qui ne le savent pas. Donc ce qu'on va avoir à chaque fois, c'est en début de cycle, on va avoir un BTC qui va pump et donc la BTC dominance va pump également. C'est logique. Et après, on va voir notre fameux déversement de liquidité qui va aller de Bitcoin vers Ethereum et de Ethereum vers les altcoins. Et donc, la BTC dominance va chuter. Par exemple, c'est exactement ce qu'on a eu en 2021. Début du bull run, on a le Bitcoin qui prend quasiment toutes les liquidités. Et fin du bull run, déversement dans les alts. Donc forcément, la charte qui dump. Et on va chercher des plus bas.
Et c'est quand on va avoir la Bitcoin dominance qui va être très basse, juste ici, qu'il va falloir vraiment vendre tous vos bags. Donc ce qu'on va faire sur ce cycle, on va sûrement monter encore un petit peu, le temps que Bitcoin voilà, atteigne son nouveau ATH, pourquoi pas dépasse les 5000 $, que tout le monde en parle, etc. Et la liquidité va petit à petit se déverser sur Ethereum dans un premier temps et sur les alts, ce qui va nous faire plonger. Et là, clairement, je vous le dis les gars, ça sera les plus beaux moments parce que vos bags vont tout simplement exploser. À mon avis, on devrait se situer dans cette zone entre les 45%, les 40%. On viendrait chercher le même pourcentage de Bitcoin dominance qu'on a eu pendant le bull run de 2021. Donc ça me paraît assez raisonnable comme target. On risque même de descendre un petit peu plus bas, mais bien évidemment, il faut toujours être plus prudent. Petit tour sur les marchés traditionnels, comme je vous l'ai dit juste avant, c'était assez flat ces derniers jours, donc on a réalisé notre ATH il y a 2-3 jours, et puis finalement, on a eu très peu de volatilité après ça. Un cours même sur la journée d'après qui a dump. Et là, voilà, on reste avec très peu de liquidité, très peu de volume à l'heure actuelle, donc il faut faire attention. Et bien évidemment, Bitcoin sera dicté par les marchés traditionnels, donc si on a un pump sur celui-ci, on aura également normalement, parce que ça arrive qu'il soit décorrélé, mais on aura normalement un pump sur BTC. Et au niveau du Nasdaq, assez intéressant. Alors il faut savoir qu'on est même un petit peu plus corrélé au Nasdaq qu'au S&P 500 parce que le Nasdaq, ça va être les valeurs technologiques qui vont être représentées dans cet indice. Et bien évidemment, le Bitcoin, les cryptos, c'est un petit peu plus des valeurs technologiques que des valeurs traditionnelles comme le S&P 500. Et là, vous pouvez voir qu'on a un petit retard sur le Nasdaq, comme sur les cryptos, comme par hasard. On n'a toujours pas atteint notre ATH qu'on avait réalisé en juillet. Par contre, on a vraiment une structure qui est très très bullish avec un double bottom, un joli W qui est en construction. On a break la ligne de coup juste ici, donc pourquoi pas encore pumper un petit peu, faire un pullback pour repartir de plus belle juste après. Au niveau des différentes news, d'ailleurs j'essaie de re-être actif en ce moment, donc n'hésitez pas à me follow, CBX Crypto, le lien est dans la description. D'ailleurs on a eu un joli breakout sur Quilibrium Crypto que je vous avais présenté il y a maintenant je dirais 2-3 semaines, voire un mois. On était, quand je vous l'avais présenté, aux alentours des 20 centimes. On est maintenant quasiment à 50 centimes, donc ça fait vraiment très plaisir. Et la charte est vraiment très clean, hein. On avait une grosse compression de la volatilité. Avec ce triangle de compression, on l'a breaké par le haut. Maintenant, attention, peut-être faire un petit pullback. On va voir la version 2.0 qui va bientôt sortir d'ailleurs, normalement avant la fin du mois. Bon, c'est tout le temps repoussé, mais peut-être que là, ça ne le sera pas. Et dans ce cas-là, si on a la version 2.0 qui va sortir, on va avoir beaucoup de tokens qui vont être libérés. Donc peut-être potentiellement un crash du prix. Et là, on sera vraiment dans des très grosses zones pour recharger, des très bonnes zones. J'espère qu'on reviendra en dessous des 0,30. En tout cas, je suis toujours aussi bullish sur le projet. Et pour ceux qui n'ont toujours pas vu ma vidéo sur Quilibrium, n'hésitez pas à aller la voir. L'info que je voulais vous passer, c'est Telegram va désormais partager les adresses IP et les numéros de téléphone aux autorités. Pavel Durov, le fondateur et le CEO de Telegram, avait dit qu'il ne partagerait jamais les adresses IP et les numéros de téléphone aux autorités et au gouvernement. Malheureusement, c'est quelque chose qu'il a fait. C'est un petit peu dommage, mais il a dû recevoir énormément de pression des différentes autorités et surtout de la France parce que, je vous le rappelle, il a été arrêté en France fin août. Malheureusement, maintenant, Telegram sera beaucoup moins libre, il sera beaucoup plus surveillé. C'est pas une mauvaise chose en soi parce que c'est vrai qu'il y avait quand même certaines choses qui étaient limites sur la plateforme, mais néanmoins, c'est vrai que ça peut potentiellement conduire à une restriction des libertés. Et ça, c'est à chacun d'en juger. C'était une info que je voulais vous passer. Deuxième petite news qui date déjà d'il y a 3-4 jours. On a Elon Musk qui a rencontré le président Nayib Bukele. Donc ça, très bullish, hein. Vous connaissez, je pense sûrement Nayib Bukele. C'est le président du Salvador qui a fait énormément de choses pour ce pays. C'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup. Il a fait baisser le taux de criminalité d'une façon drastique qui auparavant était vraiment énorme dans le pays. Il a instauré Bitcoin comme monnaie officielle du Salvador. Donc forcément, un Elon Musk et un Nayib Bukele, peut-être qu'ils ont parlé de crypto, peut-être qu'il peut avoir des choses intéressantes qui vont ressortir dans les prochains mois. C'était une petite info que je voulais vous passer. Donc voilà, maintenant on va aller directement voir l'order flow. Comme d'habitude, ça bouge pas énormément. Vous avez l'open interest, donc c'est-à-dire l'ouverture et la fermeture de position. On peut voir que depuis début août, on a quand même une grosse ouverture des positions, ce qui est plutôt bullish, c'est-à-dire qu'on a de la liquidité qui revient dans le marché.
Par contre, les fundings, hein, c'est toujours la même chose en réalité, mais on a un petit peu trop de longues. Ce qui serait assez intéressant, ça serait d'avoir des fundings qui redescendent comme ça, avec un open interest qui continue d'augmenter, et là ça serait très bullish. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour les nouveaux. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Vous avez mon groupe Telegram en description. Donc pour tous ceux qui veulent le rejoindre, c'est totalement gratuit. On essaye de parler de différents sujets en rapport avec la crypto, c'est assez intéressant. Et personnellement, je vous donne mes différentes targets de vente sur différentes cryptos pour la fin du bull run. Et on essaie de donc de trouver tous ensemble des cryptos à fort potentiel qui pourraient être intéressantes et qui pourraient faire un joli multiplicateur pour le bull run, pour le reste du bull run. Vous avez également les différents liens des exchanges, donc si vous voulez trader ou investir avec le moins de frais possible et avec des petits bonus, tout ça est en description. Sinon moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.